Depuis une dizaine d'années, Nabi Camara traque les reptiles sur le domaine de Pastoria. Nous sommes dans la région de Kindia, à 130 km de Conakry. Et en ce début d'après-midi, les serpents profitent de la fraîcheur des arbres pour faire la sieste. Donc il faut être prudent. Voilà. Nous avons trouvé un mamba vert, l'un des serpents les plus dangereux de l'Afrique. Sa morsure peut tuer en moins de 6 heures si elle n'est pas traitée. Nabi Camara connaît bien les serpents dangereux, cela lui a coûté un doigt, mais il n'a rien perdu de sa dextérité. Et maintenant, on le ramène au centre et mon patron va l'utiliser pour ses recherches sur les venins. Le patron de Nabi Camara, c'est le professeur Selou Baldé. C'est lui qui extrait le venin des serpents. Utilisé dans l'industrie cosmétique ou dans la confection de sérums, 1 gramme de venin peut valoir jusqu'à 2000 $, 1600 €. Les échantillons prélevés au centre sont envoyés au Mexique pour le séquençage et le centre reçoit en échange des antivenins. Avec la déforestation, les contacts entre les hommes et les serpents sont de plus en plus fréquents. C'est après avoir assisté impuissant au décès d'une fillette que le professeur Baldé décide de se consacrer à l'étude des serpents. Le plus dangereux, alors c'est celui-là, comme vous posez la question. Voilà le serpent le plus dangereux. Ça, c'est le mamba noir ou black mamba, comme on l'appelle. Et il est très commun en Guinée. Pour savoir lutter contre un ennemi, il faut le connaître. À Pastoria, la recherche sur les serpents s'inscrit dans une longue tradition qui remonte à la colonisation. C'est ici, en 1922, que le docteur Albert Calmette fonde l'Institut Pasteur de Guinée, devenu aujourd'hui Institut de recherche biologique appliquée. Pendant la guerre froide, le pays se tourne vers l'Est et la coopération soviétique prend le relais. C'est toujours avec l'aide de la Russie que le centre poursuit aujourd'hui ses recherches sur d'autres créatures dangereuses. Ici, on étudie les virus qui provoquent chikungunya, fièvre jaune et bien sûr la redoutable fièvre Ebola. Aujourd'hui, dans ce laboratoire P4 interdit à toute visite, c'est le coronavirus qui est l'objet de toutes les attentions.